L'autre soir, ce gros nul de Nabil est venu m'aider à faire mon devoir d'éducation civique. Le sujet ressemblait à un titre de reportage d'envoyé spécial. L'abstention, pourquoi? Avec Nabil le nul, on en a discuté. Il pense par exemple qu'un mec de la cité du paradis, qui ne va plus à l'école depuis longtemps, qui n'arrive pas à trouver du boulot, dont les parents ne travaillent pas et qui partage sa chambre avec ses 4 petits frères, qu'est-ce qu'il en a à foutre de voter? Il a raison, Nabil. Le type doit déjà se battre pour survivre au quotidien, alors son devoir de citoyen. Si la situation s'améliorait pour lui, il pourrait avoir envie de se bouger et de voter. En plus, je vois pas très bien par qui il pourrait se sentir représenté. Eh ben voilà. C'est à ce type-là qu'il faut demander. L'abstention, pourquoi? Pas à une classe de boutonneux de 15 ans. Je me dis que c'est peut-être pour ça que les cités sont laissées à l'abandon. Parce qu'ici, peu de gens votent. On n'est d'aucune utilité politique. Et si on ne vote pas? Moi, à 18 ans, j'irai voter. Ici, on n'a jamais la parole. Alors, quand on nous la donne, il faut la prendre. Bref, ce soir-là, Nabil, au lieu de partir dès qu'on a fini et de rentrer chez sa mère, il restait là, il parlait, tout en finissant le paquet de crackers qui était sur la table. Je croyais qu'ils allaient faire la semaine, mes crackers, mais bon, tant pis. Quand enfin ce nulard s'est décidé à dégager, je l'ai raccompagné, et à la porte d'entrée, il a soudainement changé d'expression. Il a pris sa tête sérieuse, s'est avancé vers moi, et m'a fait une bise sur la bouche. En vrai. Non seulement il bouffe tous mes crackers, mais en plus il ose m'embrasser sans me demander mon avis. Le pire, c'est que, comme une mule, j'ai rien trouvé à dire. Je suis juste devenue toute rouge, comme les poivrons que ma mère prépare en sauce, et j'ai bafouillé un salut, à peine audible en refermant la porte. Après ça, j'ai couru boire un grand verre de sirop de menthe, et je me suis brossé les dents 2 fois pour faire partir le goût de Nabil. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pourrais peut-être essayer de faire croire à tout le monde qu'après une chute de vélo, j'ai perdu connaissance, et je me suis réveillée amnésique, que je me souviens plus de rien, mais alors de rien du tout. Le problème, c'est que ça va pas être très crédible. Tout le monde sait que j'ai pas de vélo, et pas les moyens de m'en acheter un. Ou alors je pourrais faire de la chirurgie esthétique et devenir quelqu'un d'autre, pour qu'ils ne me reconnaissent pas, et qu'ils ne recommencent jamais à coller ces grosses lèvres glacées ou gercées sur les miennes. Perc. Ça ressemble vraiment pas à ce que j'avais imaginé pour mon premier baiser. Non, moi, je voyais plutôt ça dans un décor de rêve, au bord d'un lac, en forêt, au soleil couchant, avec un super type qui ressemblerait un peu au mec qui joue dans la pub pour les vitamines, celui qui fait un demi-tour sur sa chaise, se met bien en face à la caméra, avec son sourire dentifrice et fait « Si je vais bien, c'est Juvamine ». Le mec, il sera en train de m'expliquer comment on fait du feu avec une lime à ongles et un caillou, quand au milieu de notre entretien philosophique, on irait l'un vers l'autre tout doucement et on s'embrasserait naturellement, comme si on le faisait depuis toujours. Bien sûr, quand j'imagine cette scène, moi, je suis bien coiffée, bien habillée, j'ai un peu plus de poitrine. L'histoire de la bouche de Nabil, personne n'est au courant. Trop l'affiche. Même pas Madame Burlot, et surtout pas maman. Si elle apprend ça, elle me tue. Je lui en veux à Nabil de m'avoir volé mon premier baiser et d'avoir descendu mon paquet de biscuits salés, mais pas autant que je croyais que je lui en voudrais. Enfin, je me comprends. Lundi, chez Madame Burlot, on a fait un nouveau truc comme un jeu. Elle me montrait des photos en grand format
Elle les faisait défiler assez rapidement et moi je devais dire j'aime ou j'aime pas. La plupart du temps, comme ça allait vite, je répondais mécaniquement sans avoir eu le temps de réfléchir. Alors par exemple, je me suis retrouvée à dire j'aime pas pour la photo d'un petit bébé. Madame Burlot, comme par hasard, elle s'est arrêtée sur cette photo-là. Comme si je l'avais pas vu venir, elle a commencé à me parler de mon supposé demi-frère. Inconsciemment, ce serait pour ça que j'ai dit j'aime pas. Maintenant, avec maman, on sait que c'est un garçon. Une voisine du Maroc nous a envoyé une lettre à la maison, comme pour l'humilier encore plus. La lettre était en français. J'ai dû la lui lire. Mais sérieux, pourquoi je cherchais midi à 14 heures? J'ai dit à Madame Burlot que ça n'avait rien à voir. C'était juste que ça allait trop vite et que j'avais pas bien regardé l'image. Je me suis trompée, c'est tout. Puis merde, on n'est pas obligé d'aimer les bébés. Un bébé, ça pleure sans arrêt, ça pue, ça bave, ça fait caca. Surtout que le bébé de la photo était trop vilain. Il était en forme de croissant au beurre. Et puis l'autre mouflé, c'est pas mon frère. C'est juste le fils de mon barbu de père. C'est pas pareil. Franchement, Madame Burlot, elle est relou quand elle fait celle qui a réponse à tout et qu'elle affiche son sourire satisfait comme Harrison Ford à la fin de tous les épisodes d'Indiana Jones. En ce moment, elle me dit sans arrêt que je grandis et que c'est normal, que je me pose des questions. Je grandis. Putain, faut qu'elle change ses lunettes. Ça fait un moment que je suis à 1,60 m et que je bouge pas. Ou alors peut-être qu'elle voulait dire grandir dans ma tête. Ça devait être ça. Lila, pour mesurer Sarah, elle fait des marques au crayon noir sur la porte de sa chambre et inscrit les dates à côté. C'est marrant, ça fait plein de petits traits les uns au-dessus des autres. Quand elle sera plus grande, ça lui fera sûrement plaisir de revoir ça. En plus, chez Sarah, il y a plein de photos d'elle, depuis qu'elle est toute petite jusqu'à maintenant. Elle en a de la chance. J'ai aucune photo de moi jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, ce sont les photos d'école. Ça me rend triste de repenser à ça. J'ai l'impression de ne pas exister complètement. Je suis sûre que si j'avais eu un zizi, j'aurais une grosse pile d'albums photos. Un jour, en revenant du centre de loisirs avec Sarah, on est passé dire bonjour à Hamoudi. « Alors, princesse, c'est toi, Sarah ?»« Oui, t'es vraiment mignonne avec ta petite robe rose. On dirait une fée. »« Eh bien, toi, t'as pas de belles dents. Faut demander à la petite souris reine des dents qu'elle s'occupe de toi. » J'ai un peu grondé Sarah. Je lui ai dit que c'était pas gentil de parler comme ça. Mais Hamoudi s'en foutait. Au contraire, ça l'a fait mourir de rire. Bon, c'est pas faux qu'Hamoudi a des dents un petit peu abîmées. Mais c'est vraiment pas catastrophique. Et puis c'est normal, avec tout ce qu'il fume depuis des années. N'empêche que depuis, il adore la petite Sarah. Il me dit qu'il n'y a rien de plus frais qu'un enfant. Parce que c'est sincère, spontané, vrai, quoi. C'est ce qui reste de plus honnête dans cette société hypocrite et corrompue. Il a peut-être bien raison, Hamoudi. Il devient très réfléchi en ce moment. D'ailleurs, il cherche sérieusement du boulot. Enfin, ce qu'il m'a dit. Il a besoin de se ranger un peu parce que le deal, ça devient dangereux. Et puis, comme il dit, j'ai plus de 17 ans. Quand il dit ça, il a du regret dans les yeux. Je suis pratiquement au tiers de ma vie et j'ai rien fait. Que dalle. Je lui ai répondu que c'était pas trop tard et que s'il parlait comme ça, c'est peut-être parce qu'il avait peur de changer les choses. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Ça doit être à force de regarder les débats télévisés genre je suis cocu et ça me regarde. Cela dit, c'est bizarre qu'Hamoudi en soit arrivé là, parce que dans sa famille, il a toujours eu pas mal de liberté.
Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il y a un seul truc qu'il ne pouvait pas faire, pleurer. Parce que c'était un homme, et que le père d'un maudit dit que les hommes ne pleurent pas. C'est peut-être ça qui a joué. On se rend compte à quel point c'est important de pleurer. C'est déjà les grandes vacances. Cet après-midi, j'ai vu la famille Ali embarquer pour le Maroc. Ils ont une grande camionnette rouge et tous les ans, ils traversent la France et l'Espagne pour rejoindre le bled et y passer 2 mois. Je l'ai regardé depuis ma fenêtre. Ils ont mis au moins 1 heure à tout préparer. Les enfants étaient bien habillés. On lisait sur leur gueule la joie et l'excitation de partir. Je les enviais. En tout cas, ils ont emmené 1 tonne de bagages. Les 3/4 de sacs devaient être remplis de cadeaux pour la famille, les amis et les voisins. C'est toujours comme ça que ça se passe. La mère Ali a même emporté un aspirateur. Un Roventa, dernier modèle. Elle va en jeter avec ça là-bas. En plus, ils vont voir leur baraque terminée. À mon avis, s'ils se font fait construire une maison au bled en bouffant du riz et des pâtes à tous les repas pour envoyer des sous aux maçons, et si la mère embarque un aspirateur avec elle, c'est qu'ils ont l'intention de s'y installer. Les enfants, ça n'a pas dû leur effleurer l'esprit. Mais les parents, eux, ils doivent y penser depuis le premier jour où ils sont arrivés en France. Depuis le jour où ils ont fait l'erreur de foutre les pieds dans ce putain de pays qu'ils croyaient devenir le leur. Certains espèrent toute leur vie retourner au pays. Mais beaucoup n'y reviennent qu'une fois dans le cercueil, expédiés par avion, comme de la marchandise exportée. Évidemment, ils retrouvent leur terre, mais c'est sûrement pas au sens propre qu'ils voyaient la chose. Enfin, il y en a quand même qui réussissent à retourner là-bas, comme celui qui me servait de père avant. Sauf que lui, il est parti sans les bagages. Parfois, j'essaie de m'imaginer ce que je serais si j'étais d'origine polonaise ou russe au lieu de marocaine. Je ferais peut-être du patinage artistique, mais pas dans les concours locaux à des sous, où on gagne des médailles en chocolat et des t-shirts. Non, du vrai patinage, celui des Jeux Olympiques, avec les plus belles musiques classiques, des mecs venus du monde entier qui notent tes performances comme à l'école, et des stades entiers qui t'applaudissent, même quand tu te vautres comme un steak. De toute façon, le plus important, c'est de garder la classe. C'est vrai que le patinage, c'est vraiment trop fort. Les robes avec plein de paillettes, de voiles et de couleurs. Le problème, c'est que les filles, à cause des tenues, on voit toujours leurs culottes. Alors, ma mère, ça lui plairait pas trop que je fasse du patinage artistique à la télé. Et puis, si j'étais russe, j'aurais un prénom super compliqué à prononcer. Et je serais sûrement blonde. Je sais, c'est des préjugés de merde. Ça doit exister, des Russes brunes avec des prénoms hyper simples à prononcer, tellement simples qu'on les appellerait rien que pour le plaisir de dire un prénom aussi facile. Et puis, il y a peut-être même carrément certaines Russes qui n'ont jamais enfilé de patin de leur vie.